Alors la France est-elle toujours le pays le plus attractif des investissements étrangers? Le 7e sommet Choose France donc s'ouvre aujourd'hui au château de Versailles en présence d'Emmanuel Macron. Et vous en parlez avec votre invité ce matin, Lionel Gougelot. Il s'agit de Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Bonjour Bruno Bonnel, Bonjour. Merci d'être dans les studios d'Europe 1. Vous avez écouté avec attention Dimitri Pavlenko il y a quelques instants. On rappelle pour nos auditeurs le plan France 2030, c'est quoi? France 2030, c'est 54 milliards d'euros qui sont dédiés à l'innovation dans notre pays, donc qui soutiennent sous différentes formes les entreprises qui innovent dans le pays, c'est-à-dire qui la projettent dans la France d'après justement celle qui est tant critiquée sur la désindustrialisation. Alors justement, ce sommet se tient alors que la France vient d'être désignée pour la 5e année de suite le pays le plus attractif pour les investissements étrangers. Tous les voyants sont vraiment au vert de ce point de vue-là, Bruno Bonnel? Écoutez, le plus important, c'est de durer. Ça fait 5 ans qu'on est le pays le plus attractif. C'est 5 ans que je viens à différentes antennes le jour de Choose France expliquer que on se maintient. Alors quand le PSG reste à la tête du championnat de France, tout le monde applaudit. Quand la France reste à la tête des pays attractifs en Europe, on dit ouais, mais... Il y a toujours ce mais qui est fatigant. Moi, je viens à votre antenne aussi pour dire que, contrairement à l'édito du Figaro, on a créé, on a perdu en fait 600 usines nettes entre 2008 et 2017. Ça, c'est un fait. On est en train d'en créer, on a déjà créé plus de 350, et les projections disent qu'à 2027, on a rattrapé 2008. Donc, en fait, ça marche. La dynamique, elle est bien là. Alors, est-ce que c'est assez ou pas assez? Bon. Petit détour sur la dette 5 minutes. Vous vouliez que pendant le Covid, on n'aide pas les Français? Les gens voulaient qu'on ne fasse pas les PGE pour les entreprises? Ils voulaient se retrouver tous au chômage? Donc je pense que là, il faut arrêter de manipuler des mots magiques. Il y a le mot dette, c'est le mot magique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui se construisent, des usines qui s'ouvrent, il y a une dynamique qui est en train de se mettre dans le pays, et c'est ça qu'il faut souligner. Alors, il va y avoir des annonces aujourd'hui. On parle de 15 milliards d'euros d'investissement avec des noms qui sont déjà avancés. Microsoft, Amazon, Pfizer, McKen, on en parlait dans le journal de 6h30. Ou encore cette start-up allemande, Lilium, qui est pour un projet dans l'aéronautique en Gironde. Qu'est-ce qui attire ces géants, Bruno Bonnel? D'abord, ce qui attire ces géants, c'est un pays où il y a de la formation. Et dans le plan France 2030, il y a 2 milliards d'euros qui sont consacrés à ouvrir des écoles. École de la batterie, école de l'hydrogène, école du nucléaire. Donc aujourd'hui, on trouve de la compétence en France. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que c'est un pays qui est attirant parce qu'il est stable sur le plan fiscal. On oublie aussi de le dire. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais peut-être, mais depuis 2017, c'est le cas. Et il faut une fois de plus le souligner. Moi, je parle pas de Mozart ou que sais-je. Je parle simplement d'un plan. Ce plan, il existe, il est déroulé depuis 7 ans maintenant. Il continue de se dérouler. Et ça attire les investisseurs. Et puis la dernière composante, c'est que on voit bien aujourd'hui en France qu'il y a des synergies qui se font. Quand Solvay décide de remettre une entreprise de terres rares en France, ou quand vous avez une petite société espagnole qui Fertigui s'appelle, qui décide de faire des engrais décarbonés, c'est parce qu'il y a un plan qui est clair, il y a des synergies qui peuvent se faire sur le plan industriel, il y a une dynamique qui est en train de se créer. Vous disiez la France a retrouvé une certaine stabilité fiscale, certes, mais cette espèce d'ambiance sociale qu'il y a en France depuis quelques années, est-ce que avec les grèves, avec les mouvements sociaux, est-ce que ça rebute pas quand même les investisseurs étrangers? Je veux dire par là, s'il n'y avait pas tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas plus d'investisseurs étrangers? Il y aurait certainement peut-être plus d'investisseurs si il y avait effectivement des moins de manipulation parfois de l'opposition qui critique sans arrêt. Moi, ce que je constate, c'est que cette décarbonation est en route. Je constate qu'il y a je répète, des formations qui sont là. Alors rien que sur la Normandie, par exemple, on a mis 42 millions sur les formations sur le nucléaire. Le nucléaire, c'est certainement une des énergies décarbonées les plus intéressantes de l'avenir parce qu'elle est stable. Trouver des compétences sur ce territoire va faire que mécaniquement, il y aura des entreprises qui vont s'installer. Les Jeux Olympiques, ça a une influence quelconque par rapport aux investissements? Le moral. Les Jeux Olympiques, c'est le moral. Il faut quand même redonner un peu de morale. Moi, je m'aperçois, si vous voulez, que les 3 unes des journaux de dimanche, c'était le départ de Mbappé comme si tout s'était arrêté. Non, il y a les Jeux Olympiques. Donc, il y a une vie après Mbappé. Et ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est en train de se créer dans notre territoire. Il faut en profiter. Ça va attirer des étrangers qui vont voir, en plus de tous les aspects économiques, les beautés de la France. Mais est-ce que ça peut aussi attirer des investisseurs derrière? Certainement, je pense que ça met la France un petit peu sur le podium justement des nations. Ça redonnera de l'intérêt à notre pays sans aucun doute. Alors on rappelle que France 2030, c'est une enveloppe de 54 milliards d'euros, oui. C'est ça.
Pendant que l'État cherche à faire des économies, vous ne craignez pas, vous, d'être obligé un petit peu de raboter? Mais non, on vous a pas demandé de faire un effort? Il faut faire des économies intelligentes. Et là, je pense que détruire ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'investissement dans l'avenir pour nos enfants, est critique. Donc non, ces 54 milliards sont sanctuarisés, ça a été répété plusieurs fois. Et on continue. On a déjà engagé 32. C'est important. Ça a permis de créer, effectivement, je l'ai dit, des centaines de formations, mais également de soutenir des centaines d'entreprises. 3700 exactement à aujourd'hui. Je crois qu'on est dans une belle dynamique. Ça serait dommage de la casser. On freine pas sur la glace. Oui, effectivement. Deux mots sur sur le contexte de ces rencontres de Versailles. En fait, tout a été bouclé par avance. Le fait de se retrouver à Versailles sous les ors du château de Versailles, est-ce que ça sert vraiment à grand chose? Ou alors est-ce qu'il va y avoir encore d'autres annonces, d'autres projets qui vont être annoncés aujourd'hui? Alors il y a deux choses. D'abord, il y a 180 chefs d'entreprises étrangers qui viennent. C'est un record, c'est important. Ils viennent tous, ce sont des présidents et directeurs généraux d'entreprises. Ils découvrent pour certains la France. Et donc à Versailles, dans ces petits speed dates que nous faisons sous les grands tableaux napoléoniens. Ça joue aussi, ça? Mais énormément. Et il y a ce côté effectivement prestige de la France, spectacle, mais surtout commence à se négocier des opérations qui se feront l'année prochaine. Qui seront annoncées l'année prochaine. Moi, par exemple, quand vous reviendrez l'année prochaine. Moi, j'ai un rendez-vous toutes les demi-heures jusqu'à 23h ce soir. Donc ça, j'espère que ça va quand même porter profit parce que c'est fatigant. Écoutez, bon courage et merci d'avoir été en direct dans les studios d'Europe 1 ce matin. Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement de France 2030.